Si vous êtes assez sensible comme moi, vous avez remarqué que dans le contexte actuel, l'énergie est particulière. Surtout d'un point de vue interaction sociale, d'un point de vue projet, d'un point de vue entrepreneuriat. Et oui, vous l'avez vu qu'en ce moment, avec notre contexte particulier, beaucoup de personnes ont tendance à se recentrer sur elles-mêmes, à faire preuve d'agressivité. On voit aussi une montée des extrêmes de chaque bord, un contexte sanitaire qui apporte beaucoup de débats, beaucoup de divisions, des gens qui sont de plus en plus offensés pour un oui ou pour un non. Et puis surtout, vous, dans ce contexte, vous avez envie de développer des projets, d'avancer dans votre vie, d'être constructif, mais vous vous sentez tout le temps tiré vers le bas par ce contexte. Voici mes 3 conseils. Mes 3 conseils pour aborder ce contexte de fin 2021, ce contexte de peur, d'incertitude, voire même aussi de violence, parce qu'il y a beaucoup d'agressivité dans l'air. Et je vais vous dire, moi, comment je vois les choses, et quelle est ma posture face à ça, et quelles sont les décisions que j'ai prises et les conseils que je peux vous donner par rapport à ça pour pouvoir continuer à avancer, à rester agile, à rester constructif et surtout à rester dans une bonne énergie. Parce que si vous êtes un peu comme moi qui suis assez empathe, assez sensible, je ressens aussi beaucoup ça et je ressens aussi beaucoup l'énergie des autres. Et je sais qu'en ce moment, l'énergie est très particulière, surtout au moment où j'enregistre. J'ai pas prévu de faire ce podcast, mais je me suis rendu compte que c'était particulier, c'est très bizarre, j'arrive pas trop à expliquer, mais il est vrai que là, oui, c'est pas très agréable de vivre, en tout cas dans ce monde dans lequel nous vivons, parce que le contexte fait que, oui, les émotions les plus présentes sont la peur, la colère, la tristesse, et aussi des sentiments d'incertitude, voire même, face à tout ça, les expressions d'agressivité, de jugement, aussi de montée d'extrême, comme je l'ai dit. Et oui, c'est toujours des phases qui sont assez délicates, qui sont pas toujours, qui peuvent amener, hélas, et le but n'est pas de tomber dedans, mais ça peut amener parfois du pessimisme. Mais justement, je vais vous apporter un peu plus d'optimisme et surtout un peu plus d'outils, de posture quand l'environnement vous plombe, mais que vous avez envie de pouvoir continuer à rayonner, à être constructif, à être positif et à avancer. Et ne pas tomber dans ce piège, comme je dis, de positivité toxique ou de tendance à vouloir nier les problèmes qui existent. Non, il y a des problèmes. Il y a des choses réelles, vous avez aussi peut-être vos convictions, vous qui m'écoutez, mais quoi qu'il arrive, il va être important justement de changer d'attitude et plus que jamais d'appliquer ce que disait Bruce Lee, c'est-à-dire « Be water, my friends ». Et oui, « Be water ». Ça veut dire que là, on va être agile comme l'eau. Et quand le contexte est lourd comme ça, quand le contexte nous tire vers le bas, il est important de pouvoir devenir agile et surtout de monter en énergie, de prendre de la hauteur, de prendre du recul et de surtout pas se mettre à ce même niveau. Parce que ça, c'est ce qu'on appelle les énergies basses. Et les énergies basses, vous savez où ça mène. Ça mène à des émotions qui sont parfois destructrices, qui amènent aussi à des émotions qui vous empêchent de pouvoir progresser, des émotions qui sont alimentées, qui sont suralimentées, qui créent aussi beaucoup de charge mentale et beaucoup d'expressions qui vont aller dans les relations, sur de l'agressivité, sur du reproche, sur du jugement, sur des choses qui vont aussi, par effet boomerang, revenir. Et donc, comment on gère ça ? Quand on a l'impression que le monde part en vrille et que tout est plombé autour de nous et qu'on perd le contrôle quelque part. Oui. Et ça d'ailleurs justement, on perd le contrôle. Parce que le but n'est pas de chercher à contrôler ça. Si vous voulez contrôler, si vous voulez essayer de convaincre les autres, si vous voulez changer les autres, vous allez vous épuiser. Surtout dans ce genre de contexte. Parce que quand vous allez vouloir faire ça, vous allez vous mettre au même niveau. Ça veut dire descendre. Donc déjà, quand le monde est comme ça, et quand je parle du monde, je parle de votre environnement, de votre monde, il est important de changer le regard de ce monde. Comme je dis souvent, on choisit dans quel monde on vit. Et pour ça, il va être important, en termes d'hygiène mentale et physique, de changer ce qui rentre dans votre esprit et dans votre corps. C'est vraiment la première chose. Ça veut dire que forcément, il y a des choses qu'on n'est pas, je vous dis, on n'est pas forcément sensible à ça parce qu'on ne les consomme pas, mais on va les ressentir parce qu'on va forcément, en tant qu'humain, à moins de rester dans une grotte, croiser des gens, ressentir tout ça.
Mais ce que vous pouvez faire, c'est aussi voir que très souvent, ces choses-là que vous allez ressentir, observer, je parle notamment de la peur, l'agressivité et compagnie, les énergies un peu, comme je dis souvent, toxiques, elles vont venir par certains canaux, notamment Internet. Et il faut se le dire. Internet, aujourd'hui, n'est pas forcément l'endroit le plus, on va dire, positif du game. C'est vrai que nous avons pas mal de problématiques en ce moment sur le harcèlement, sur les gens qui expriment beaucoup de frustration, sur les gens aussi qui se mettent dans des états pas possibles quand ça va pas dans leur sens, qui sont offensés pour rien. Ben oui, c'est ça Internet. Et le souci, c'est que si vous passez beaucoup de temps sur Internet à lire les commentaires, ou même si vous êtes comme moi, créateur de contenu, vous allez vous rendre compte que la moindre chose, même quand il n'y a pas lieu d'être, peut amener à cette toxicité qui va en plus faire effet boule de neige. Ça veut dire que ça peut très bien aller, et puis d'un coup, quelqu'un va poser quelque chose, ça va s'envenimer, ça va partir en vrille. Et ça, vous pouvez l'observer d'ailleurs beaucoup sur Twitter. Et justement, peut-être qu'il faut commencer à prendre du recul face à ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je pense que plus que jamais, il est important de savoir qu'est-ce qui rentre dans votre corps. Parce que plus vous allez regarder les news, vous allez regarder les réactions des gens, les émotions des gens, c'est comme si vous êtes connecté. Twitter et même beaucoup de réseaux sociaux, vous êtes connecté au monde, aux pensées des autres. Et quand on est dans des pensées comme ça, vous êtes connecté à tous ces gens. Vous êtes connecté à toute cette énergie toxique. Dans quel état ça vous met ? Comment vous vous sentez ? Allez, amusez-vous, allez sur Twitter, regardez ceux qui sont en tendance, vous verrez que c'est très souvent des choses assez négatives, mais très souvent, heureusement pas tout le temps, mais très souvent. Pareil, si vous allez sur Facebook et que vous allez sur les choses où il y a des news, vous allez voir un peu comment ça se passe. Donc du coup, je pense qu'il est temps, avant de changer justement ces filtres de comment on voit son monde, il faut changer aussi ce qui alimente cette vision du monde. Et puis souvent, ce monde, si on le voit sous le prisme, notamment de l'Internet, c'est sûr qu'il va pas être très beau. Donc il est intéressant de changer, de remplacer le temps que vous passez derrière votre smartphone à regarder les news, à peut-être lire des livres qui vous cultivent, qui vous font apprendre des choses et voir des choses plus constructives. Peut-être aussi remplacer, faire le ménage sur les gens que vous suivez. Parce que même si vous allez sur Instagram aussi, je parlais d'hygiène mentale, et que vous allez commencer à vous comparer aussi à des gens, soit qui se plaignent, soit des gens qui montrent une vie de rêve, vous allez commencer à vous comparer. Et ça non plus, c'est pas forcément constructif. Donc il y a plein de choses comme ça qui font quelque chose que vous consommez, mais qui ne vous font pas du bien. Et ces choses-là, ça paraît évident, mais il faut arrêter de les consommer. Mais comme notre cerveau, il aime pas trop qu'on change les habitudes parce qu'il a une sorte d'addiction, notamment à la dopamine, qu'est-ce que vous allez faire ? Donc, je n'ai pas le temps de vous faire un cours sur les addictions, mais il faut remplacer par quelque chose qui va le nourrir autant. Donc moi, je vous dis, j'ai une astuce que j'ai mise en place. Quand je commençais à avoir passé trop de temps sur notamment mon smartphone ou sur l'écran, j'ai remplacé par mon Kindle, et du coup en fait, au lieu de, quand j'ai besoin de faire une pause et un truc, d'aller consulter mon smartphone, je vais prendre mon Kindle et ouvrir un livre que j'ai en cours et continuer ma lecture. Et vraiment, ça a changé totalement mon état d'esprit. Pareil pour l'hygiène, je parlais d'hygiène, là c'est plus l'hygiène mentale, mais aussi l'hygiène physique. Prenez soin de vous, attention à ce que vous mangez, reposez-vous bien. Quand c'est plombé comme ça, plus que jamais, il faut aussi que physiquement, vous preniez soin de vous. Donc là, c'est vraiment l'hygiène mentale et physique. Là, changez ce que vous consommez, changez vos habitudes, faites-vous du bien et prenez soin de vous. C'est très important. Deuxième point, deuxième conseil, c'est de garder vraiment et gagner une posture d'ouverture et d'expansion. Quand on est dans ces situations-là, en fait, qu'est-ce qui se passe ? Comme je vous l'ai dit, les gens ont tendance à se renfermer sur eux-mêmes, à se fermer même. Et également à arrêter plein de choses, comme investir. D'ailleurs, sur l'économie, ça impacte beaucoup. Comme on est dans un climat de peur, les gens, ils osent pas, ils créent moins, ils sont bridés, voilà. Et tout ça, en fait, pareil, c'est pas constructif. Donc là, je vous invite fortement à faire l'inverse. Et oui, à être souriant, à aller vers les autres, à faire des rencontres, à rester en haut et surtout ne jamais descendre. Quand des gens vont vouloir casser votre vibe, vont vouloir vous ramener à leur niveau, à ce niveau que vous voyez autour et qui vous plombe, ne descendez pas. C'est à vous, c'est à eux, soit eux qui s'élèvent, soit c'est vous, vous-même, vous prenez la décision de rester léger, de rester haut. Et oui, en fait, c'est une question de posture et de choix. Ça veut dire que vous avez le choix entre vous rabaisser au même niveau que les autres et commencer à jouer les victimes, à vous plaindre, à critiquer tout et rien, à juger, à devenir agressif envers les autres parce que vous-même ça va pas. Ou alors vous dites ok, moi je rentre pas dans ça parce que vous êtes au-dessus.
et que vous faites confiance, faites confiance au process. Et ça va être justement le troisième point, de faire confiance au process. Faites ce que vous avez à faire. Ne vous en faites pas. Le monde a connu des transitions, le monde change. Vous êtes acteur de ce changement et ce qui compte aujourd'hui, c'est de faire confiance à ce processus dans lequel vous avez le choix. Vous avez le choix aujourd'hui de comment vous allez aborder les choses. Et moi, je pense qu'il est plus que jamais important de focaliser justement sur ce qui est important, notamment de focaliser sur votre art, votre mission, la vision que vous voulez réaliser. Si vous avez des clients, vos clients, ce que vous leur apportez, concentrez-vous sur vos projets, sortez un peu des autres, etc. Et concentrez-vous sur vos projets. Comme on dit, oui, si le monde commence à pas aller dans le sens que vous voulez, faites comme le colibri, faites votre part, faites ce que vous avez à faire dans vos talents, dans votre plus haut niveau justement de contribution. Et vous serez à votre plus haut niveau qu'en ayant une posture justement d'expansion et une bonne hygiène mentale et physique. Et là, vous allez être constructif, là, vous allez avoir des idées, là, vous allez avoir des projets, là, vous allez pouvoir investir et trouver des opportunités là où tout le monde voit des menaces. Là, vous serez dans la partie opportunité de la crise et non pas dans la partie danger. Et vraiment, ça, je pense que c'est plus que jamais important que vous, en tant que leader, vous preniez cette décision. Et je sais que quand je vais dire ça, il y aura beaucoup de gens qui ont plusieurs façons de réagir à ça. Le cynisme, la critique, le jugement, la plainte, la victimisation, ou se dire ok, moi aussi j'ai envie d'être acteur, moi j'ai envie d'être bien, moi j'ai pas envie de me laisser tirer vers le bas dans cette histoire, moi j'ai envie de m'élever, parce que j'ai envie aussi que le monde s'élève. Est-ce que si on est une majorité à avoir cette énergie constructive, à pouvoir justement garder une vision, on a envie de créer des choses, de pouvoir aussi avoir assez confiance en nous pour créer ce nouveau monde, avoir aussi cette posture justement où on s'ouvre, on crée des opportunités, on développe des projets et surtout on reste haut, on reste optimiste, on crée justement, on n'est pas là juste pour critiquer, pour détruire, c'est là que les bonnes choses se passent. Donc à vous de savoir si vous voulez vous rabaisser au niveau de la masse qui plus que jamais est plombée en ce moment, ou à vous de décider de vous élever. Et ce choix, vous l'avez toujours. Vous l'avez maintenant, vous l'aviez avant et vous l'aurez dans le futur. Et ce choix-là, il est important. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Je voulais faire court pour que vous puissiez justement, je voulais un petit peu vous amener ces petits conseils-là pour cette dernière ligne droite de l'année. Et j'espère que ça pourra vraiment vous aider à level up, comme j'aime dire, passer au niveau supérieur. Et comme d'habitude, si le podcast vous aide, vous plaît, parlez-en, partagez-le. Et surtout, je vous invite fortement à contribuer en laissant les petites reviews, des étoiles sur iTunes, ça aide à le faire connaître. N'oubliez pas de rester justement à votre plus haut niveau et surtout de continuer à kiffer le game. C'est un jeu, kiffez le game, épanouissez-vous, amusez-vous et moi je vous souhaite plein de succès et je vous dis à très bientôt.